Salut à tous. Alors, je voulais vous montrer aujourd'hui la façon dont je protège mes plantes et mes fruitiers avec le froid qui revient. On est le 5 mai, j'ai dû rechausser le bonnet. Bon ben, dans le nord-est, on a l'habitude de ces températures un peu vicieuses au mois de mai. Et vous voyez que derrière moi, même en serre, ben, il n'y a plus grand chose. Il reste quelques salades. Quelques artichauts qui bon là ne craindront pas les -2 qui sont annoncés cette nuit. Et puis tout ce qui reste au fond, c'est pareil, le maïs, ça devrait tenir correctement. Donc voilà, je vous montre dans cette petite vidéo très courte comment je protège un petit peu tous mes fruitiers, parce qu'ici c'est surtout ça qui craint. Sachant que je n'ai encore rien planté en pleine terre, tout ce qui est tomates, etc. On attend toujours ici aux alentours du 15 mai. Allez, c'est parti. Alors là, on est au pied du poirier Williams. Donc on l'a protégé au mieux. Hein. C'est pas 100% protégé, mais bon, ça devrait quand même préserver pas mal de fruits quand même. Ici, on a la vigne qui est là-dessous. Et puis là, vu du haut du terrain, on voit bien que tout est quand même pas mal couvert. On va aller voir de plus près. Ici au niveau des tout ce qui est fraises, donc là normalement ça craint pas la gelée, sauf que là comme elles sont toutes en fleurs, et bah si on laisse prendre un coup de -3, -4 là-dessus, ça risque de pas fructifier terrible. Hein. Donc on croise les doigts pour cette nuit. Alors avec le vent ça a tendance à un petit peu s'envoler, on fait ça un petit peu à l'arrache, mais en tout cas pour le -2 de cette nuit ça a tenu. Ici on a quelques petites protections en plastique, où là ça devrait passer correctement la nuit aussi. Bon là on voit qu'avec le vent là sur le petit poirier là, bon en même temps il n'y avait pas grand chose à protéger, il devait y avoir quelques fleurs mais pas grand chose. Ce sera pas très grave, on remettra ça ce soir. Alors ici on avait des fruitiers pareil, du poirier ici, toujours emballé dans du voile. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un grand rouleau de 50 mètres. C'était pas très cher, aux alentours d'une quarantaine d'euros. Donc pour 50 mètres linéaires sur 1 mètre de large, on arrive à faire quand même déjà pas mal. Hein. Donc là j'ai encore de la vigne ici, de la vigne là-bas. Là la vigne c'est hyper fragile, hein. Je veux dire un -2 sur des jeunes pousses de vigne toutes tendres, à peine débourrées. Là ça va pas faire un pli s'il fait -2, -3. Donc là c'est pareil, de la vigne. Là on voit, on va passer en dessous du voile. Voilà ces jeunes pousses là toutes tendres. Et même pour la nuit, donc j'en ai un deuxième là. On va doubler l'épaisseur. On sait jamais, on remettra peut-être une autre épaisseur encore par au-dessus. Donc voilà, encore du raisin, poirier. Là-bas encore des raisins, pommiers, kiwis. Bah, c'est tous des fruitiers qui, s'ils ne sont pas protégés, malheureusement, ça donnera quasiment plus rien cet été. Il faut vraiment se donner la peine de protéger, hein, parce que là c'est vraiment les dernières nuits où il va faire froid. Donc d'ici normalement 2-3 jours on devrait être à l'abri des gelées normalement. Donc voilà, toutes ces belles petites pousses là, toutes jeunes là, elles ont pris un -2 cette nuit, mais on voit qu'elles sont encore elles sont en pleine forme. On voit un tout petit peu de noir sur les extrémités là, mais ça c'est pas grave, ça c'est rien. Donc on prendra bien la peine de bien rattacher tout ça. Et normalement on croise les doigts, ça devrait le faire. Le petit pommier ici. Bon, on peut pas tout protéger, hein. Je veux dire, il faut faire des choix aussi. J'ai pas mal d'autres fruitiers qui sont pas protégés. Et un argument en fait pour que je taille tous les ans mes fruitiers,
C'est parce qu'ici dans le nord-est, je veux dire, c'est quasi systématique, hein, on est vraiment sujet aux aléas climatiques. Et si on laisse des arbres en port libre, après, je veux dire, c'est plus possible de protéger quoi que ce soit. Donc en les maintenant pas trop volumineux, on arrive à protéger à peu près correctement, quoi. Voilà, en tout cas je voulais juste vous montrer ma façon de protéger. J'ai quand même quelques pieds que je vous ai pas montré, mais où je mets des seaux, notamment sur des plantes, mais plutôt ça c'est plutôt des plantes fleuries. Moi je vous ai dit, hein, j'ai mis aucun pied de légumes en pleine terre, parce que je sais très bien que quasiment tous les ans, si je mets avant le 15 mai, je me fais avoir. Donc n'hésitez pas, hein, prenez un peu de temps pour vos légumes si vous les avez déjà mis en pleine terre. J'imagine que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Et sinon, le réveil il risque d'être un peu triste demain matin en voyant tous vos efforts réduits à néant. Voilà, je croise les doigts pour vous tous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.